Hello guys! Je fais attention de pas me mettre du gloss rouge à lèvres sur les dents parce que là le combo vous connaissez. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore pour une vidéo avec une lumière de pluie. J'en ai trop marre de ce temps. On peut même pas partir, on est prisonnier. Partir pour où? Partir pour faire quoi? Pour apprendre qu'on est reconfiné, que l'Espagne est reconfinée. Bref, restons chez nous, hein, j'ai envie de vous dire. Faisons des vidéos make-up. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles collections de l'été de chez Kiko Milano. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous le remets ici. J'avais été invitée par Kiko à visiter le magasin de Passage du Havre. Donc pour découvrir tous les produits phares de la marque, pour découvrir les nouvelles collections dont j'ai eu la chance de tester les produits et de repartir avec 5 produits. Là, je vais vous parler essentiellement des produits des nouvelles collections. Vous allez voir, ils sont incroyables, enfin la qualité elle est trop bien, j'étais choquée. Kiko ça fait toujours un peu, on a l'impression cheap au niveau packaging, tout ça, mais la qualité elle est incroyable, je pensais pas. Je suis ressortie du magasin, j'étais en mode waouh, mais il faut pas sous-estimer cette marque. Là pour cette petite vidéo je vous ai concocté plusieurs produits, des produits que j'avais déjà, mais qui datent de l'an 2000, enfin genre là je les ai retestés. By the way, du coup, mon make-up, vous l'aurez deviné, c'est du Kiko. Franchement, canon ou pas? Dites-moi en commentaire si vous aimez ce make-up. Le tuto, il sera disponible sur Insta. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram si c'est pas déjà fait. Parce que là, vous loupez des choses, les gars. Je vais vous parler de tous ces produits, mais d'abord, le générique. Je vais déjà vous parler des produits que j'avais achetés il y a très longtemps. Donc, on a une poudre en fait, je m'en suis servi comme fond de teint mais je pense que c'est plus une poudre bronzer parce que comme vous pouvez le voir là on dirait que je reviens de vacances. Bon en même temps on en a un peu besoin là. Je suis très bronzée par rapport à mon cou mais ça fait un effet bonne mine donc franchement la poudre est très bien. Il faut juste l'adapter à sa carnation. Même chose, j'avais déjà un blush que j'ai rajouté. J'avoue j'ai pas eu le temps de le mettre dans le réel vu qu'il dure 30 secondes. Mais du coup j'ai voulu le retester et là j'en ai mis un petit peu et franchement non il fait bien effet bonne mine, il est trop joli. Le blush c'est celui-ci sous forme de stick. Voilà, il est super joli. Je pense qu'après chaque présentation de produit vous allez pouvoir voir le swatch. C'est le Velvet Touch et on est sur la teinte 8. Donc je crois qu'à l'époque il donnait pas vraiment de nom au produit, mais on est sur un fard à joues crémeux. Il est fondant et modulable et franchement clairement je vous jure j'ai juste fait des petites touches comme ça et ensuite je l'ai étalé et là il est nickel. Ça fait pas du tout un effet gras ou quoi, ça m'a pas enlevé non plus la poudre en dessous. Donc vraiment je suis très contente de ce produit, je devrais l'utiliser plus souvent. Concernant la fameuse poudre dont je vous parlais, donc on est sur un petit packaging comme ceci, trop mignon. Et eux ils appellent ça Matte Fusion poudre compacte et c'est la numéro 3 que j'ai, donc peut-être que la numéro 1 ou 2 me serait allée. Après je peux également voilà ne pas m'en servir en fond de teint comme j'ai fait là, mais plutôt en bronzer juste pour faire un léger contouring. À l'intérieur vous avez un petit coton, il est trop mignon, un peu style cuir avec le logo et tout, trop stylé. Voilà la poudre, franchement elle est très bien. Preuve à l'appui. Savoir que chez Kiko les prix sont vraiment mais vraiment abordables, super pas cher. On est sur un prix de 10,99 € et là c'est les soldes. Il y a des moins 60, elle est à 3 € s'il vous plaît. Courez-y clairement. Même chose pour les fards à joues en stick ou autre. Celui-ci il est à 8,99 € et en ce moment vous l'avez à 6 € et quelques. Et ce qui est bien chez Kiko, c'est que si vous voulez un fond de teint en crème, en poudre ou que sais-je, vraiment vous avez toutes les gammes. Même chose pour le fard à joues, vous en avez en poudre, vous en avez en stick. On a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les couleurs de peau. Ils ont même maintenant une gamme vraiment green, donc ça fait partie aussi des nouvelles collections, la Green Me, où ça va être vraiment des produits vegan, cruelty free, c'est vraiment la collection qui est basée sur ça. Après tous les produits sont cruelty free bien évidemment puisque c'est une marque qui est fabriquée en Europe, puisque c'est une marque italienne. Et avant de passer aux nouvelles collections, donc j'ai craqué quand même pour un gloss de leur collection. Donc voilà le packaging de leur collection d'habitude en permanent. On est sur le 3D Hydra Lip Gloss, donc brillant à lèvres,
la teinte 31 qui est comme ceci. Voilà, il est juste trop beau. Et pareil, ces gloss là, vous avez plein de teintes. Franchement, j'ai grave hésité, j'ai mis au moins 30 minutes à me décider sur les produits que j'allais prendre parce qu'il y a trop de choix et trop de bons produits, trop de bonne qualité. Voilà, donc on est sur un petit pinceau comme ceci qui est légèrement rosé puisque j'en ai mis par-dessus le gloss que j'ai choisi. De base, ce produit, il est à 7,99 € et en ce moment à 5,99 €. C'est presque offert en fait. On passe aux nouvelles collections. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que trop bien de pouvoir vous montrer en fait les nouvelles collections en avant-première presque. Non, j'abuse. Je suis toujours en retard. Toujours. J'aurais pas dû m'appeler Crazy Ali, j'aurais dû m'appeler Late Ali ou je sais pas quoi, mais bref. En tout cas, je vais vous présenter un produit que j'ai sélectionné donc de la collection Fruit Explosion. Tada! Regardez, le packaging est trop beau. Si quelqu'un me voit que j'ai du rouge à lèvres sur les dents, j'ai trop peur, genre je regarde à chaque fois. Et ben qu'ils me le disent. Un petit packaging super coloré, super fruité, vous avez des fruits dessus. Ça donne trop envie cette collection, vraiment le côté été, fruits, couleurs. Ça donne vraiment un esprit de vitalité, de fraîcheur et on en a bien besoin. Quoique la fraîcheur pas trop. En plus de tout ça, on va être sur vraiment une gamme multisensorielle puisque les produits sentent bon. Ils sont légers, vraiment parfaits pour l'été. Moi, vous voyez, là, j'en ai mis juste ici. C'est le stick que j'ai en dessous mon fard à paupières. Et il est très léger. Quand vous le mettez, en fait, il est rafraîchissant. Ça vous fait vraiment un effet de fraîcheur. C'est incroyable. Quand elle me l'a testé, j'étais choquée. Du coup, je me suis dit, il m'en faut un, c'est pas possible. C'est trop bien, c'est trop innovant. Vous avez donc des blushs qui sentent la pastèque, des blushs qui sentent la framboise, vous avez une brume qui sent la pastèque, plein d'autres produits qui sentent trop bon les fruits. Les rouges à lèvres aussi ont une odeur, les palettes qui sont trop mignonnes aussi. En fonction de ce que je vais trouver sur internet, je vous remets des photos là. La qualité des produits de cette collection, ou de tout produit confondu, waouh! Pour vous montrer un petit peu le produit, c'est le numéro 1 que j'ai choisi. Ça se présente comme ceci. Hop, donc même chose pour le sortir, voilà, c'est super simple. Et là vous voyez déjà qu'il est archi pigmenté, super brillant et tout. Je vous montre ça dans le swatch. Vous allez en disposer sur votre main, il y a l'effet de frais et ça fait trop du bien. On est sur voilà une petite couleur un peu marronnée, beige, cuivré, enfin j'adore, c'est un beau mélange. Dans cette collection vous allez avoir aussi des masques pour la nuit à la noix de coco, vous allez avoir plein de petits crayons eyeliner super colorés, super beaux, très pop. Vous allez avoir aussi des produits pour les sourcils, vraiment à chaque collection, tous les produits sont là, tout ce dont on a besoin pour faire un make-up complet sont là. C'est toujours recherché, c'est toujours innovant, il y a toujours quelque chose de différent finalement. Vous avez également des highlighters, des huiles pour les lèvres, très original, avec on voit les petits morceaux de fruits ou de fleurs dedans. C'est super original. Et vous allez avoir également des petites palettes très mignonnes et un mascara super bien avec 3 couleurs, donc noir, marron et vous avez aussi du turquoise. Trop original, mais quand c'est l'été, on peut se permettre de tester des choses qu'on ne mettrait pas en hiver. Par exemple, faut se sentir libre quoi. D'ailleurs même en hiver vous pouvez le faire. Ce produit est également pas cher du tout, il est au prix de 8,99 € et encore une fois il est soldé. Ensuite la troisième collection dont je vous ai pas parlé, donc c'est la Dolce Diva et non la Dolce Vita. On adore le jeu de mots, c'est très vous allez voir méditerranéen. Je trouve que c'est limite déjà apaisant, rien que de le dire. On se croirait vraiment en Italie. Pour cette collection, on est sur des packaging de folie. Juste regardez. Waouh! C'est trop travaillé, j'adore. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. Et encore, vous n'avez pas vu l'highlighter. Ça ne saurait tarder. Vous allez le voir très vite. Il est waouh! Pas d'odeur sur cette collection, même si tout à l'heure quand j'ai mis le petit lip color, j'ai senti une petite odeur très agréable, enfin, mais pas poussée comme la collection Fruit Explosion où le travail est basé sur ça. Pour le highlighter, il me semble qu'il y a
2 ou 3 teintes et moi donc j'ai pris la numéro 2, Elegant Rose. Quand vous l'ouvrez, petit papier, je trouve ça trop classe, mais vraiment trop classe. Et ensuite donc regardez déjà le packaging, waouh, trop beau. Bon après ça fait un peu plastique, voilà, que je vous disais un peu plastique cheap, mais finalement lui sont très éco-responsables avec du recyclé et du recyclable. Pour vous montrer le sublime highlighter de chez Kiko, regardez-moi la beauté s'il vous plaît. Celui que j'ai mis bien évidemment, il est incroyable. Je vous laisse regarder le swatch. Comme tout produit make-up, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi j'en ai mis sur le nez, dans l'arc de Cupidon, sur mes pommettes, à la fin de mes sourcils, légèrement ici comme à mon habitude, mais rien ne vous empêche de vous en servir en fard à paupières. Vous pouvez très bien en disposer juste ici, ce sera très joli. J'ai vérifié, il n'y a que 2 teintes, l'autre est plus dorée et je me suis dit que ça allait être trop par rapport à mon teint. Donc j'ai préféré prendre celle-ci en fonction aussi de ce que j'ai déjà ou pas. On est sur une collection qui est très basée rétro chic, d'où un peu les effets relief, un peu de cordage, très méditerranéen, comme si c'était un chapeau de paille un peu. Ouais, mon esprit créatif des fois il va très loin. Ne jugez pas, merci. On est sur des highlighters, Baked Highlighter à 16,99 €. Donc là c'est un tout petit peu plus cher qu'à la normale, mais ça reste tellement pas cher. Ce qui est bien avec cette collection, c'est qu'on est vraiment sur un maquillage qui va être parfait de jour comme de nuit. Vous voyez, ce make-up, je peux grave le faire de jour, ça passe crème, je me balade sur le port, je mange une petite glace. Et après, after party, en soirée, ça passe aussi. On est sur quelque chose de très naturel, mais à la fois moderne. Et en plus, ce qui est innovant dans cette collection, c'est que la majorité des produits sont waterproof et en plus ont une protection solaire. Mais what? C'est fou. J'étais choquée. Je trouve ça trop stylé comme idée et clairement j'ai jamais vu ça ailleurs. Dans cette collection, ils ont fait une crème après soleil. Enfin voilà, ils ont vraiment axé sur l'été. On fait quoi en été? Très bien, on va à la piscine, on va à la plage, on veut être canon et en même temps on veut pas de coup de soleil. Donc on va faire une collection avec de la protection solaire à 30. Trop bien. Croyez-moi ou non, les bronzers, les fonds de teint, le son aussi, enfin c'est juste fou. Perso, encore une fois, j'ai jamais vu ça. Après, ça reste à tester. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment pu tester encore. J'attends de partir en vacances. Je pourrais tester, tiens, ce petit rouge à lèvres, voir s'il tient. Et le fard à paupières aussi que je vais vous présenter de suite, qui est juste fou. Pareil, jamais vu ce genre de produit. Jamais vu ça. Un fard à paupières. Celui-ci, très joli packaging également, mais cette fois-ci en bleu. C'est un fard à paupières en poudre. Mais vous allez comprendre. Quand vous allez voir le produit, vous allez vous dire mais elle raconte n'importe quoi, c'est du fard à paupières liquide ça. On dirait trop, vous verrez mieux en swatch, mais de près comme ça on voit que c'est de la poudre à l'intérieur. Vous avez un applicateur trop pratique, vous pouvez en disposer à la fois en épais, donc comme ceci, ou en très fin, comme ceci. Donc c'est vraiment trop stylé. Et là on est sur un joli corail légèrement doré. Donc c'est celui que j'ai sur ma paupière mobile. Si vous avez vu mon tuto, vous pouvez voir qu'en fait la couleur change en fonction de mes mouvements. Donc c'est très joli. Celui-ci c'est le numéro 4 et il porte très bien son nom puisqu'il s'appelle Lost in Corail. Perdu dans le corail. Donc on est sur des magnétiques loose eyeshadow. Dolce Diva également. Vous avez d'autres couleurs qui sont très jolies. Franchement j'ai hésité à en prendre 2 parce qu'il y avait un très beau taupe. Les fards à paupières sont au prix de 9,99 € et maintenant je vais vous parler déjà du dernier article de la collection Dolce Diva et de ma sélection personnelle dans le magasin. Vraiment encore merci, je suis trop reconnaissante. Et donc voilà le dernier produit, c'est ce joli lip color un peu rosé fuchsia qui est trop beau. Je suis choquée et en plus donc là avec le gloss ça ressort encore mieux. C'est super joli mais sinon c'est un très beau mat et il tient trop bien. Et il sèche instantanément. J'étais choquée. Je me suis dit bon la prochaine fois je le teste vraiment sans gloss pour voir si vraiment il va tenir si longtemps que ça. Et même là regardez la pigmentation. Waouh,
Il s'appelle Long Lasting Lip Color. C'est ce que je vous disais, il porte bien son nom en plus. Et moi c'est le numéro 7. Tada! Vous voyez, en plus la couleur est vraiment identique à la couleur sur mes lèvres. Et des fois c'est pas le cas. Des fois vous voyez des rouges à lèvres et en fait sur vous ça donne pas du tout cette couleur. Et là vraiment il est trop magnifique. J'ai craqué pour cette couleur. En tout vous avez 8 couleurs. Pareil, il y a du choix pour toutes les teintes de peau. C'est celui-ci où je vous disais, j'avais une petite saveur trop agréable quand j'en ai mis. Ça avait un petit goût très frais, très rosé, j'avais beaucoup aimé. Ils sont au prix de 9,99 €, waterproof. Et vous avez les crayons qui vont avec les teintes au niveau de la brosse. Donc on est sur une brosse assez simple, hein, de gloss j'ai envie de vous dire. Assez fine également pour pouvoir bien faire le contour des lèvres. C'est super agréable. Ensuite, dans cette collection, vous avez des beauty blenders qui sont archi bien. Vous avez également des highlighters, donc hormis ceux en poudre, en liquide, qui sont trop beaux. Mais moi, malheureusement, ce genre de produit, ça me va pas. Je sais pas, ça enlève tout mon teint après, donc j'ai un peu arrêté, même si je les trouve magnifiques. Vous avez des vernis à ongles. Vous avez une très jolie palette aussi, qui a 4 fards et qui est très pratique. Regardez. Non mais j'avais une trace, personne ne me l'a dit. Ah. Vous avez aussi des pinceaux, des bronzers, vous avez des blushs en poudre, l'embarras du choix. Et également de très jolis rouges à lèvres crémeux. D'ailleurs, il y en a qui sont en tout petit. C'est trop innovant. J'en ai jamais vu des tout petits comme ça. Je me dis mais c'est trop bien, genre au moins tu t'en mets pas partout. Surtout pas pour les gens qui ont des petites lèvres, ça peut être très pratique je trouve. Ils sont tout petits, trop mignons et les couleurs sont très pigmentées et très jolies. Et parmi les fonds de teint, vous avez aussi en poudre et en liquide. Toujours waterproof, toujours avec la protection SPF. Vous avez également un mascara waterproof qui est trop bien. Genre de mascara où vous savez vous tournez et la brosse se courbe, elle change de forme. Ça vous permet de vraiment avoir du volume et en même temps des cils très pigmentés, très noirs, très recourbés, trop bien. Tout à l'heure je vous ai dit la protection SPF elle est à 30 mais pas du tout. Ça dépend des produits. En fait elle va être à 50, des fois elle va être à 30, des fois elle va être à 20. Mais en tout cas vous serez quoi qu'il arrive protégé du soleil. En tout cas j'espère que cette petite présentation des nouvelles collections de chez Kiko et des produits que j'avais déjà et qui sont des basiques finalement chez eux, ça vous a plu. Que le make-up que j'ai fait, et ben vous l'aimez bien parce que moi en tout cas je l'adore. Et n'hésitez pas à aller voir le tuto encore une fois sur mon Insta que je vous remets ici. Je pense que vous ne serez pas déçus et en plus vous pourrez le refaire et ça me ferait trop plaisir de voir si vous arrivez à le refaire ou pas. Et en même temps il est super simple et super naturel. N'hésitez pas bien évidemment à me suivre sur YouTube. Toujours mes petites présentations plus poussées avec les nouveautés, des produits. Ça change vraiment du format photo et j'aime bien faire les vidéos parce qu'on est plus dans l'échange. N'hésitez pas à me suivre pour plus de vidéos, nouveautés make-up, nouveautés, ce que vous voulez. N'hésitez pas également à proposer des idées. Si vous voulez voir une nouveauté de telle marque ou quoi, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!